Coucou! Ce matin, je viens de donner un conseil aux familles. Dans le cadre de mon métier de thérapeute, je fais aussi des médiations familiales, donc il m'arrive de temps en temps de recevoir des familles, monoparentales ou pas d'ailleurs, avec un, 2, 3, 5, 10, 15 enfants. Donc 15 enfants, j'ai pas encore fait, j'ai pas encore essayé. Aujourd'hui, je viens vous donner un conseil qui m'a semblé important. J'ai reçu dans la semaine une famille extra. Franchement, c'était un vrai bonheur de travailler avec ces 4 personnes. Deux parents adorables, 2 enfants adorables. Vraiment, c'était un travail, très, très agréable. Je leur ai donné le conseil suivant: lorsqu'un enfant se fait mal, un peu, beaucoup, évidemment, ça dépend la gravité du bobo, on va dire, mais lorsqu'un enfant se fait mal, le réflexe d'un parent, on entend souvent dire: «Il faut lui faire penser à autre chose». Mais la douleur, si vraiment il s'est fait mal, vous savez, du genre, on se cogne, un orteil sur l'angle d'une table. Qu'est-ce qu'on en fait de la douleur de l'enfant? Pourquoi on devrait passer à autre chose? Ce que moi je vous conseille, c'est d'accompagner l'enfant dans sa douleur, sans en faire un drame, sans dire: «Oh là là, catastrophe, tu t'es fait mal, au secours, on appelle les pompiers». Non. Mais par contre, on peut très bien accompagner la douleur en disant: «Tu t'es fait mal? Ça fait vraiment mal? Montre-moi où tu as mal. À quel point ça fait mal? En effet, ça a l'air de vraiment te faire mal. Je comprends que ça te fasse mal». Accompagner la douleur, laisser l'enfant l'exprimer sa douleur. Quelques secondes. Et ensuite, on ne laisse pas la situation s'installer. Tout de suite, on va dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que je fais un bisou magique? Est-ce que je fais un bisou qui guérit?» Selon l'âge de l'enfant, évidemment. Et ensuite, on passe à autre chose. Mais accordez-lui quelques secondes pour vous exprimer sa douleur, qu'elle soit psychologique, physique, émotionnelle, peu importe. Et ensuite, on entame le dialogue et ensuite, on cherche quelque chose pour réparer. Mais laissez le temps à l'enfant de s'exprimer. Oui, l'enfant, il va pleurer. Et oui, ça fait du bruit. Et oui, quelquefois, on est fatigué. Mais on n'est pas à quelques secondes près. Et pour l'enfant, il se souviendra que quand il était jeune, il avait le droit d'exprimer son ressenti. On ne brime pas les enfants dans leurs émotions, parce que bien sûr, ça peut avoir des conséquences plus tard. Donc, quel que soit le contexte et quelle que soit la gravité de la situation, bien sûr, s'il faut intervenir rapidement, il y a 2 poids, 2 mesures, il y a 2 salles, 2 ambiances. Mais si c'est un petit bobo qui est tombé, il s'est écorché le genou, il s'est cogné quelque part, on accompagne ça. Ah oui, ça fait mal. Ah bah oui, t'as l'air d'avoir vraiment mal, je comprends que tu pleures. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un pansement, on met la pommade magique, on fait un bisou qui guérit, etc. Mais l'enfant, il est entendu. Dites-vous que souvent, quand un enfant, il crie, il pleure, il chouine, il tape des trucs, il casse des trucs, c'est qu'il n'est pas entendu et c'est qu'il a besoin d'exprimer quelque chose. Donc laissez les enfants s'exprimer, laissez-les exprimer ce qui se passe en eux, et ensuite, vous pouvez mettre des réactions et des actions en place, en conséquence de ce que l'enfant vous a exprimé. Et vous allez voir qu'un enfant qui est entendu, il fera beaucoup moins de bruit, tout simplement. Je vous fais des bisous, bon week-end, à bientôt.